Salut les amis, je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un aspect un peu moins connu, peut-être un petit peu plus technique de Claude, donc de l'IA, le modèle de génération, enfin le LLM de la société Anthropic, qui a un autre aspect. Vous connaissez le chat, je vous l'ai montré dans pas mal de vidéos, mais il y a aussi la partie console qui s'adresse un petit peu plus aux développeurs, mais ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser même si on n'est pas technique, parce que justement il y a des trucs qui sont très sympas dedans, et notamment le Workbench, qui est une manière de tester différents prompts de manière simultanée. Allez, je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, ça va être hyper clair. Donc si vous tapez console.anthropic.com, eh bien vous allez vous retrouver là-dessus, sur ce joli écran noir. Donc vous voyez, Claude, le fond, quand vous êtes dans la partie chat, il est plus un peu jaune, enfin pas, je sais pas comment on qualifie cette couleur d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Mais quand vous êtes dans la partie console, vous le voyez tout de suite parce que c'est en mode sombre. Et c'est normal, on est un peu en mode dev, on aime bien les trucs sombres. Alors, vous pouvez ici, vous propose de récupérer 5 $ de crédit en mettant votre numéro de téléphone. Franchement, j'ai essayé 10 fois, ça marche pas, donc je sais pas si vous y arriverez, n'hésitez pas à me dire, peut-être qu'ils ont blacklisté mon numéro, je sais pas, mais c'est pas. Donc là, quand vous êtes ici, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous montrer. Là, la première chose que j'ai envie, je vais aller au deuxième. Le deuxième, c'est Generate a Prompt. C'est un petit outil, alors tout est en anglais, désolé, mais peut-être un jour ils traduiront. C'est pour générer du prompt. Ça, c'est un truc qui est assez pratique, qui vous permet de, en fait, si vous mettez un petit prompt, vous n'êtes pas très inspiré, vous savez pas quoi lui dire, eh bien, vous le mettez ici. Je vais vous montrer, on va faire un petit test. Par exemple, sur un sujet un peu de copywriting, c'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'il m'aide à faire que mon site du Cercle des Ops, par exemple, qui est un de mes projets, soit un peu plus sympa. Donc, je lui mets un truc court, vous voyez, s'il n'y a pas du tout assez de contexte et tout pour faire un bon prompt, et je vais lui dire generate prompt. Alors, ce qui est dommage, quand je fais ça, donc il va me générer un gros prompt bien costaud. Alors, il va le faire en anglais, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que vous pouvez lui dire que la sortie, ça va être en français. Vous voyez, c'est pas du tout un problème. Vous allez pouvoir utiliser ça. Soit vous le copiez-collez, vous l'emmenez dans le côté chat, soit vous pouvez le mettre dans la partie Workbench. Donc vous voyez, là, il m'a fait un super prompt, beaucoup plus grand, où il met plein d'informations. Et que vous pouvez, ça peut être un super moyen d'apprendre. Alors le problème, c'est qu'il faut parler anglais. J'ai pas réussi à lui faire générer en français, mais c'est peut-être possible, vous pouvez essayer. Mais en tout cas, ça vous montre un petit peu aussi qu'est-ce qu'il faut mettre dans des prompts. En termes d'inspiration, d'ailleurs, d'un peu dans la même idée, donc là je vais mettre OK, on va fermer, ça je voulais juste vous montrer, c'est un petit outil qui est à votre disposition. Il y a un autre truc qui est assez sympa ici, c'est la Prompt Library. Je clique ici, et donc ici, justement, pour vous inspirer, il vous propose plein de prompts. Alors là, par contre, vous pouvez changer la langue, ça c'est assez cool. Vous pouvez chercher à l'intérieur, en fait, il y a plein d'exemples, et il y a des trucs assez sympas, des trucs, il y a des petites blagues, vous voyez, donc quand vous cliquez ici, eh bien, il vous met ici tout un prompt. Et il vous invite à copier ça dans la console, que je vais vous montrer après. Mais donc là, vous voyez vraiment le mode système. Alors ça, c'est bon, je vais pas rentrer dans vraiment toute la théorie. N'hésitez pas à suivre nos formations chez Contournement là-dessus. Mais en tout cas, système, c'est une partie du prompt que vous devez écrire. User, et ça, c'est la réponse. Éventuellement, c'est un exemple de réponse qui vous fait. Système, c'est un bout du prompt qui va être envoyé à chaque message en même temps de la discussion. Et user assistant, c'est les messages de l'échange. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très cool. La bibliothèque de prompt, franchement, je suis fan, je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. C'est hyper inspirant, donc ça, n'hésitez pas à le voir. Et ça part de la console. Allez, on va retourner dans la console parce que ça, je vais vous laisser l'explorer tout seul. Parce que dans la console, ce que vous allez vraiment vouloir voir, c'est le Workbench, ici. Workbench, si je clique ici, c'est la même chose que si je clique ici. Le reste, je vous laisse explorer, c'est des choses qui ne sont pas forcément le sujet de cette vidéo. Hop, je clique, et là je me retrouve dans une nouvelle partie, qui est la partie qui me permet de faire des tests. Alors là, vous voyez, c'est un ancien, c'est le dernier test que j'ai fait, mais je vais l'enlever tout de suite, je vais cliquer sur plus, et on va partir sur un nouveau prompt. Comme ça, on part de zéro. Mais il vous remet toujours le dernier truc sur lequel vous avez travaillé. Et donc vous voyez, ici, il vous propose ici le system prompt et ensuite le user. Vous pouvez générer un prompt, c'est c'est ce que je vous ai montré, c'est la petite fonctionnalité que je vous ai montré, ou alors vous pouvez lui taper un prompt. Donc moi on va partir sur un exemple simple pour que ça soit pas trop compliqué à lire. Mais donc ici, je vais lui mettre un prompt tout simple. Tu es un super assistant en copywriting, j'aimerais que tu me proposes quelques slogans que j'ai mal écrit pour le cercle des ops, il s'agit d'une bibliothèque. Voilà, je donne un petit peu de contexte.
En fait, donc ça, le niveau 0 de la console, c'est simplement de vous permettre de tester des prompts. Je fais run, je vais avoir une réponse. Petite astuce au passage, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pro de chez Claude pour faire ça. Par contre, vous le voyez, vous pouvez utiliser différents modèles de l'API. Ça, c'est Sonnet 3.5. Donc ça, sachez que ici, alors ça, c'est les autres tests que j'ai fait. Ici, c'est dans les réglages. Vous voyez, vous pouvez choisir le modèle. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous ayez renseigné votre carte de crédit dans les réglages, parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'ici, là, quand j'ai envoyé mon prompt, ça l'a envoyé à l'API avec le modèle 3.5, et puis ça m'a mis la réponse. Donc, c'est vraiment une interface indépendante de l'interface de chat. Si vous voulez en savoir plus, dans notre formation, on en parle voilà, entre la partie chat, la partie playground dans OpenAI. Voilà, mais c'est pas, je dis ça, c'est pas pour faire de la pub pour nos formations, c'est juste pour vous expliquer parce que c'est des concepts un peu différents. Mais là, je me focalise un peu sur Claude pour que vous compreniez que voilà, ça c'est une petite astuce au passage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro pour utiliser les différents modèles et vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Vous serez facturé à l'usage que vous en faites. Mais ce qui est très puissant, moi, que je vais vous montrer vraiment dans le Workbench, parce que c'est ça la grosse innovation, c'est que vous pouvez mettre des variables dans votre prompt. Par exemple, ici, j'aimerais tester un petit truc, c'est que on dit tout le temps dans les recommandations sur les prompts qu'au début, c'est bien de lui mettre un message comme ça, genre, t'es un super assistant en copywriting. Mais moi, j'aimerais bien tester de voir la différence si je lui dis ou pas. Ou alors si je lui mets, tu es un excellent assistant, ou alors si je lui mets, tu es un stagiaire en copywriting, voir quelles sont les différences que ça provoque dans la réponse. Et pour ça, on va tester. Donc, je vais sélectionner ça. Et en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer en mode variable. Et donc là, en fait, je vais remplacer ça dans mon prompt ici par une variable. Donc, j'efface tout simplement et je vais mettre une variable et je vais lui mettre rôle. Comme ça, je ferme. Donc ça, c'est une balise. Hein, c'est comme un peu, ça ressemble un petit peu à du code. Et là, je lui mets une valeur d'exemple. Vous voyez. Et donc là, alors je vais refaire un run. Ça va être la même chose. Là, elle va me donner à peu près les mêmes réponses. Mais on va voir si on peut faire varier en fait la qualité des réponses par rapport à ce qu'on lui dit là. Ici, on peut lui mettre, par exemple, vous voyez, donc là, je pars dans la partie évaluation. Et là, vous voyez que ça se présente sous la forme d'un tableau. Et donc là, vous avez une première colonne qui est le rôle. Et vous pouvez avoir autant de colonnes que vous mettez de variables et faire des variations. Et donc moi, en fait, je vais faire ici, je vais ajouter une ligne. Et je vais lui mettre, par exemple, tu es un stagiaire débutant. Et puis, je peux lui mettre aussi, tu es un expert en copywriting avec des compétences géniales. Voilà. Et on peut même lui mettre un truc. J'avais entendu par exemple une fois dans un podcast que si on lui disait qu'on allait lui donner un pourboire, il allait être encore meilleur. On peut tester, on peut lui mettre tu es un expert en copywriting et je vais te donner 1000 € si tu réponds bien. Et vous voyez comme ça, toutes ces petites astuces là qu'on nous donne dans les podcasts, on va pouvoir vraiment les évaluer et voir si c'est de la merde ou pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de conneries qui sont racontées, et puis il y a des choses qui sont pas vraiment justifiées. Donc vous voyez, j'ai un prompt simple, et donc là, en fait, je vais faire varier un bout de ce prompt, et on va voir vraiment quelles sont les réponses. Donc là, je peux faire run remaining, et donc là, il va faire tourner mon prompt en faisant varier la partie. Voilà. Alors bon, après, c'est du ressenti, parce que là, on parle de choses de texte. Hein. Donc là, on voit que bon, il nous propose toujours, là, il nous en propose 12. Le stagiaire débutant, il nous en propose que 10. Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas? Bon, ça, il faudrait regarder. No code, tous code. C'est pas génial, effectivement. Le cercle des Ops, votre communauté no code. Bon, là, on voit déjà que c'est marrant. Alors peut-être que c'est un biais de mon esprit, parce que là, je sais que je lui ai dit d'être un stagiaire, mais j'ai l'impression qu'il a fait un peu moins d'efforts. Là, quand je lui ai fait des propositions, alors il m'en a mis 12, là il m'en a mis 10. Bon, alors sur le nombre, ça va pas être... voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'en a proposé plein de différents. Je pourrais rajouter une autre colonne
où je peux faire varier aussi, par exemple, je pourrais rajouter une autre variable qui ferait, où je lui mettrais différents tons que je voudrais, quoi. Mais donc vous voyez, par exemple, après là, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi noter ça. Je peux dire, par exemple, bon, ok, le stagiaire, c'est pas ouf. Par exemple, je peux dire l'expert, c'était très bien. Si vraiment dans le texte que j'ai observé, c'est vraiment très bien, quoi. Voilà, ici, là, c'est juste pour, on peut dupliquer ou effacer si certaines lignes vous plaisent pas. Donc ça, c'est la gestion des lignes. Voilà, là, je peux voir le prompt. Ici, vous voyez, hein, donc là, vous voyez le prompt. Vous voyez aussi les modèles. Mais voilà, en gros, on peut même carrément lui faire générer des tests. Par exemple, ici, si je clique, il va me générer un 5e cas. Donc, on va voir. En fait, il comprend un peu par rapport aux 4 trucs. Il va m'en générer un. Donc, par exemple, je lui t'es consultant en marketing digital spécialisé dans les startups tech. Je vais faire run et on va voir si peut-être les résultats sont un peu meilleurs. Voilà. Bon, alors je crois pas que là, sur l'exemple que j'ai fait, qui est un exemple juste un peu pédagogique pour vous montrer le fonctionnement du workbench, on va avoir des résultats fondamentaux, mais là, il m'en propose plus déjà. Ils sont tous très courts, alors que là, il y a des choses un peu plus longues, par exemple. Votre cercle vertueux du no-code, pourquoi pas, effectivement, c'est pas mal. Donc voilà. À vous, essayez de trouver des exemples. Moi, j'ai essayé de choisir un exemple simple qui soit facilement compréhensible pour qu'on voit des résultats. Sur les résultats en eux-mêmes, est-ce qu'ils varient beaucoup ou pas? Peut-être pas. D'ailleurs, c'est peut-être une des conclusions qu'on peut tirer de cet exemple, c'est que très franchement, ces trucs où on lui met plein de compliments, de machin, peut-être que c'est pas si utile que ça et que ça suffit de lui dire qu'on va faire du copywriting et que dans tous les cas, il vous donnera des bonnes réponses. Vous pouvez même importer carrément, hein, si vous avez vraiment plein de cas d'usage. Alors faites attention, hein, parce qu'à chaque fois que vous lancez vos exécutions, vous avez 0,0 je ne sais pas combien de centimes qui sont déduits, hein, de votre facture. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est des petits appels d'API. Le modèle Sonnet 3.5 n'est pas le plus cher, hein, d'ailleurs. Si on était sur un autre modèle, peut-être ça coûterait plus cher. Il faut faire attention à tout ça. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une petite découverte de la partie un petit peu plus technique, la console d'Anthropic, et puis surtout cette fameuse fonctionnalité de Workbench qui vient de sortir. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres tests que vous auriez fait, si vous avez des idées de trucs un peu intéressants pour varier. Donc vraiment, n'hésitez pas, dites-moi s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir en vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce que voilà, on va continuer, ça donne aussi un petit peu de motivation pour continuer à faire des vidéos sur Claude, et puis sur l'IA. Comme je l'ai dit, hein, de toute façon, il y aura d'autres choses qui seront abordées dans cette chaîne, mais pour l'instant, je suis un peu focus sur Claude.